dont celui de l'Office québécois de la langue française. Sans passer l'examen de langue française, je ne peux pas avoir le permis pour procéder à l'examen de pratique pour avoir mon permis. Pour les médecins étrangers, l'examen pratique est obligatoire avant même d'avoir le poste en résidence, ce qui veut dire qu'ils doivent passer l'examen pratique avant même d'avoir pratiqué, tandis que les étudiants canadiens passent cet examen après leur résidence. Le système c'est différent, quelques équipements c'est différent. Quand je travaille dans le système, je connais le système, je connais quelle est la différence. Je peux me préparer pour cet examen pratique, mais quand je ne travaille pas, comment je passe facilement cet examen? Le système d'intégration canadienne est long et compliqué. Le parcours des médecins étrangers est parsemé d'embûches comparativement à certains pays d'Europe. Dr. Farhad Al-Ayar s'est installé au Suède en 2000 en étant un réfugié de guerre. Durant la procédure de son acceptation au pays, le Swedish Migration Board, le conseil des migrations suédois, lui a permis d'apprendre les bases de la langue dans une école. Avant qu'il soit arrivé, il avait fini l'éducation de base de l'université, mais il n'avait pas encore fait son internat qui est nécessaire pour la pratique. Le gouvernement suédois lui a accordé un visa permanent de séjour dans le pays et un conseiller, un lien entre le nouveau venu et la société, pour le guider et discuter de son futur. Après l'étude du cours de base de la langue, M. Al-Ayar a continué à étudier la langue dans un niveau plus élevé, à l'université de Stockholm, qui était gratuit. Pendant le temps où il étudiait, le gouvernement suédois le soutenait aussi financièrement. Plus tard, son conseiller l'a présenté à une organisation gouvernementale, l'Agence pour l'emploi. Les personnels de soutien de l'Agence pour l'emploi non seulement trouvent les travaux, mais aident les gens à trouver des endroits pour pratiquer leur qualification sur le marché du travail avant même l'internat. Grâce à eux, il s'est tracé un chemin jusqu'à l'hôpital où il a pratiqué en tant que junior, tout en se préparant pour les examens sur la médecine. Après avoir passé les examens médicaux, il a été appelé pour une entrevue pour un poste d'internat après 2 mois. Il a obtenu le travail et était un médecin autorisé après 18 mois. Il fait sa résidence en chirurgie. Est-ce de ce que j'ai toujours rêvé? Je suis reconnaissant du gouvernement suédois qui m'a donné son soutien et appui total pour que j'atteigne mon but. Je connais bien, c'est un bon ami en fait qui, même s'il est canadien, même si toute son éducation a été ici au Canada, le fait qu'il ait fait ses études en médecine en Pologne, il n'est pas capable de travailler ici, puis c'est vraiment dommage. Les examens d'évaluation réalisés par le Collège des médecins représentent une porte d'entrée pour les médecins étrangers. Ces examens couvrent tous les domaines de la médecine, des questions pointues qui n'ont pas été révisées depuis les études universitaires. Les places en milieu de stage se font de plus en plus rares. Même s'ils ont l'argent nécessaire, les médecins étrangers doivent parfois attendre plusieurs mois, même des années, faute de place. Cela vient du fait que les admissions en médecine dans les universités québécoises sont nombreuses. Une fois leurs études universitaires terminées, ces étudiants doivent faire un stage en résidence dans un hôpital où ils ont priorité sur les médecins étrangers. Au fonctionnement de la santé, ça c'est sûr que c'est important, mais c'est pas une raison pour refuser les gens systématiquement. Parce que le Québec qui pourtant accepte énormément d'étrangers, je ne sais pas pourquoi, quand il s'agit de profession, les études sont beaucoup plus difficiles. C'est difficile pour les médecins, c'est difficile pour les ingénieurs. Les gens à l'étranger, on leur promet toujours, oh oui, vous pouvez venir au Canada, vous pouvez venir au Québec, on va reconnaître le diplôme, il n'y aura pas de problème. Une fois sur place, la situation est différente. Et c'est très décevant. Je trouve que c'est très dévalorisant pour ces gens-là. Somehow I'm satisfied because I can, with this job I can support my family. But professionally, no, I'm not satisfied because I see I'm qualified, I can do much better in the system that they need doctors, and I'm qualified for that.
So I'm not satisfied. See, I also wanted to something mention about qualified. Whenever they are asking the Association of Medicine in Canada or Quebec,